Yo tout le monde, c'est Ben Marc. Je te conseille de rester jusqu'à la fin car je vais te parler de Mercure. Alors, elle fait 3 fois 10 puissance 23 kg. En fait, 20 fois plus petit que la Terre. Et avec ses plus de 4000 km de diamètre, genre 3 fois plus petit, Mercure est la planète la plus petite du système solaire. Enfin, depuis que Pluton est devenu une planète en 2006. Mercure fait un tour sur elle-même en 52 jours et tourne autour du Soleil en 88 jours. Mais elle fait un tour sur elle-même et une moitié de son tour à chaque révolution. Du coup, ça fait qu'une journée sur Mercure dure 176 jours. Et donc, un jour sur Mercure est plus long qu'une année. D'ailleurs, on appelle la journée sur une planète une journée solaire. Heureusement qu'il y a des animations, sinon vous n'auriez rien compris. À l'intérieur, Mercure possède un gros noyau métallique qui est composé de fer et de nickel, qui présente 55% de sa masse et 75% de son rayon, alors que celui de la Terre présente juste 33%. Au-dessus, il y a un manteau de silicate qui fait 500 à 600 km d'épaisseur. Enfin, il y a la croûte qui est pauvre en métaux, qui mesure une cinquantaine de kilomètres d'épaisseur. Possède une atmosphère presque inexistante, similaire à l'exosphère, due à la faible gravité de la planète et des fonds solaires. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'exosphère. Cette exosphère est composée en majorité de potassium et de sodium. Et la pression atmosphérique est de 10 puissance moins 9 pascal. C'est 9 0 et un 1. Genre, c'est 100 000 milliards de fois plus faible que chez nous et 600 milliards plus faible que celle de Mars. L'intérieur de Mercure est riche en métaux et elle contient 2 fois plus de fer que n'importe quel objet dans le système solaire. C'est pour ça qu'on la considère comme une planète métallique, une planète de fer. De plus, elle est très massive par rapport à sa petite taille. On dit qu'elle est très dense. En comparaison, Ganymède, elle est sûrement plus grande qu'elle, mais elle est 2 fois moins massive, donc moins dense. L'atmosphère est comme l'exosphère, elle n'est pas protégée contre les météorites, ce qui fait que Mercure est la planète qui possède le plus de cratères dans le système solaire. De plus, elle est inactive à sa surface, donc pas de plaques tectoniques. Et sans plaques tectoniques et avec une atmosphère presque inexistante, Mercure ne peut pas nettoyer sa surface. Sa température moyenne est de 179 degrés. Mais là, on parle juste de température moyenne, car les températures sur Mercure sont extrêmes. Par exemple, vous voyez l'atmosphère de la Terre. Les gaz froids du côté sombre font dans le côté éclairé, les gaz chauds du côté éclairé font dans le côté sombre. Du coup, ça fait que les températures du jour et de la nuit ne sont pas si extrêmes que ça. Mais Mercure possède pas d'atmosphère. En fait, pas beaucoup. Et donc, il y a moins d'échanges de gaz et ça fait que les températures sont à moins 183 degrés la nuit à 427 degrés le jour. Les températures sont si extrêmes que c'est pas envie d'y aller. Si vous passez à vacances sur Mercure, vous verrez le soleil 2 à 3 fois plus gros que depuis la Terre et avec une lumière 7 fois plus intense que chez nous. Mais pendant la nuit, on voit plus d'étoiles que sur Terre. Par exemple, chez nous, l'atmosphère nous cache d'une partie des étoiles dans le ciel. Et je ne vous parle même pas des lumières des villes. Avant de quitter la vidéo, tu peux mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper. Tu peux la partager et tu peux me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou autres. Et ciao!